Quel est l'impact que l'on va avoir sur le personnel entre une solution classique sur étagère par rapport à une tour de stockage? Faut faire un parallèle, c'est-à-dire que j'ai besoin d'augmenter mon business. Je ne suis pas automatisé, j'ai une certaine productivité par opérateur, je dois trouver des nouvelles personnes. Donc l'intérêt de ce système, c'est que le système et la machine vont accompagner la société dans l'accroissement d'activité avec un même nombre de personnel. Je démarre avec 2 machines et un opérateur, et au bout de 2 ans, je me rends compte que la performance de la machine ne suivra pas. Je vais acheter une nouvelle machine tout en gardant un opérateur. Et l'opérateur, au lieu d'attendre la machine, il aura une 3e machine qui va aller plus vite. Donc pour lui, il fera le même travail, mais on aura généré beaucoup plus de performance, donc plus de business. Quels sont les différents modes de préparation de commandes? Quand on est dans des étagères classiques, on va répartir les opérateurs par zone. Chacun peut prendre une partie de la zone de l'entrepôt, d'autres opérateurs une autre partie, et on va se regrouper en fin de préparation. C'est souvent ce qu'on fait pour éviter quand même, malgré tout, de faire énormément de kilomètres. Lorsqu'on a des Logimat, on n'a pas cette problématique puisque là, tous les produits sont dedans. Et donc en fait, c'est les 2 machines qui vont amener au même instant les produits pour les mettre dans les cartons. Ensuite, pour des raisons de performance, on a la possibilité de travailler ce qu'on appelle en batch de commandes, c'est-à-dire qu'on va travailler avec plusieurs commandes en parallèle pour optimiser les mouvements de la machine, tout en indiquant à l'opérateur, ce produit, tu en prends en quantité 3, ça va sur la commande numéro 1, et ce produit, qui est le même, tu le prends en quantité 2, ça va sur la commande numéro 2. On a même la possibilité, à travers ça, de rajouter un lecteur code barre qui dit, je vais scanner le produit pour vérifier que c'est le bon produit que je prends, et je vais scanner le carton de la commande pour être sûr que je mets dans la bonne commande. Donc vraiment, la concentration des postes de travail des Logimat va permettre vraiment d'avoir du code barre, d'affichage d'images, des balances, des étiquettes, tout un tas de nouvelles choses qu'on va pouvoir apporter pour améliorer la qualité, améliorer le traçabilité, fournir des prestations auprès du client avec des étiquetages à façon. Mais dans ce cas-là, qui pilote l'ordonnancement des commandes, la priorisation des commandes, le renouvellement du stock? Ce sont les opérateurs ou un autre système? Non, c'est le système informatique qui permet en fait de piloter, d'optimiser les stockeurs, donc de bien choisir les tailles d'emplacement adaptées, de les mettre dans les bons emplacements dans les stockeurs, et après de lancer les commandes clients en fonction des priorités, des tranches horaires, pour pouvoir faire les préparations au bon moment, en temps et en heure, que le colis aille dans le camion et que le camion parte pour livrer le client. En termes de connectivité des tours de stockage avec des systèmes automatisés, quels sont les modes de fonctionnement possibles? Alors, chaque machine a son intelligence. Donc, chaque machine est capable d'aller chercher un plateau, de le ramener à l'opérateur avec un écran, qui est un écran tactile graphique, dans lequel on peut afficher en 3D l'emplacement, avec un pointeur lumineux qui va indiquer à l'opérateur là où lui prendre ou déposer. C'est l'informatique qui connecte par Ethernet toutes les machines et qui va les piloter, bien entendu, avec une interface, avec un système de gestion centralisé, qu'on appelle des systèmes type ERP, ou WMS qui vont descendre les commandes des clients avec le contenu des lignes et les priorités. Admettons que mon entreprise soit équipée d'un ERP mais pas de WMS, c'est donc un problème pour moi. Non, c'est pas du tout un problème puisque dans ce cas-là, l'ERP va juste demander des quantités et des références et c'est notre système qui va savoir où est le produit, est-ce qu'il est dans la machine 1 ou la machine 2, dans quel plateau et qui va s'occuper de l'appeler. Lorsqu'on a un WMS, il peut dire un numéro de commande, une référence, une quantité et en plus il peut indiquer une zone. En admettant que je sois équipé d'une tour de stockage et qu'en termes de capacité de stockage, il me faut rajouter des tours de stockage. Est-ce qu'il est possible avec ces systèmes d'avoir un système de préparation de commandes centralisé avec des multitours? On va pouvoir faire notamment du temps masqué. Pendant qu'une tour va chercher un plateau, la tour de gauche est déjà prête au picking. L'opérateur fait le picking, la tour de droite est en mouvement. Lorsqu'il a terminé son picking, la tour de droite est prête, il va faire le picking. Pendant qu'il fait le picking sur la tour de droite, la tour de gauche est en train de faire son mouvement, et ainsi de suite. Donc on va doubler la performance, pas tout à fait parce qu'on peut dire à 80%, mais on va passer de 200 plateaux heure sur 2 machines. Et si on a besoin, on peut mettre 2, 4, 6, 8 machines qu'on va répartir en 1, 2, 3, 4 opérateurs, suivant les besoins, suivant la période horaire. Peu de travail le matin, on met un seul opérateur qui va travailler sur 4 machines. Comment je suis sûr d'être plus réactif avec ces systèmes? Souvent, on parle de performance pour un entrepôt, mais c'est quoi la performance? C'est pas de traiter un nombre de lignes par jour, c'est d'être capable de prendre une commande le plus tard possible et la livrer le lendemain matin chez mon client. C'est ça la réactivité. Or, plus le système est automatisé, plus il est performant, plus il va être réactif. Mon dernier départ de transporteur est à 17h, et ben à 16h45, je sais encore traiter des lignes de commande. Le client, il a tout son temps pour décider, il peut changer d'avis, il peut rajouter des lignes dans sa commande, il peut rajouter des produits, il peut changer des quantités jusqu'au dernier moment. Plus je suis réactif, plus je suis souple pour mon client et donc plus je suis performant. En termes de ROI,
Comment peut-on se positionner? D'abord, avant de parler d'ROI, il faut parler montant d'investissement. On parle de stockeur automatique, on a parlé de machines de 10 mètres, 4 mètres par 3, qui traitent environ 1500 références. Donc là, on parle d'un montant d'investissement de 70 000 euros. Donc ça reste des investissements qui sont assez faibles, sachant qu'on sait aujourd'hui que c'est compliqué de trouver des gens qui acceptent de faire des kilomètres et du travail à peu de valeur ajoutée. Par contre, trouver quelqu'un qui va vouloir être intéressé en évolution, c'est-à-dire passer du picking manuel à venir utiliser ces deux machines avec quand même de la valeur ajoutée, de l'outil informatique et puis peut-être un peu plus de responsabilité, ça peut être intéressant. On est sur des ROI de quelques années. On est en train de parler de ROI peut-être de 2-3 ans et des montants d'investissement de l'ordre de 70 à 200 000 euros, donc des montants d'investissement faibles.